Une bonne mise au point aujourd'hui là pour vous expliquer ce que je pense de la France. Voilà. Euh, j'ai travaillé pour les nazis là, pour comment ça s'appelle déjà? Morvan Sommet des Grands Lacs, entreprise d'insertion. Hmm. Dans les chefs d'équipe qui passent leur temps à se plaindre de la politique française en disant qu'en gros ce sont les purs incompétents du monde, ce sont tous des menteurs, ce sont n'importe qui ferait mieux qu'eux. Hein. Par contre, ils obéissent bien au protocole nazi quand même. Hein. Donc ils critiquent les nazis, hein, ceux qui gouvernent le pays, mais par contre ils obéissent au protocole nazi, c'est-à-dire sans arrêt nous tester, sans arrêt, si on pose le pied dans le camion, ils démarrent avant qu'on ait rentré, et après ils notent nos réactions, qui ensuite sont notées dans des dossiers. Ça, ils savent le faire. Et puis, en plus, ils mentent. Moi, j'ai eu des problèmes. Voilà, comme j'ai expliqué avec mes chefs, ils faisaient du travail illégal, ils m'enlevaient les cages de débroussailleuse. Après, ils perdaient les vis. C'était pas ma faute, c'était pas moi qui avais perdu les vis parce que j'étais pas là ce jour-là. Et après, ils disaient que si je travaillais pas, c'était ma faute. Moi, j'expliquais non. Ils appellent le directeur. Le directeur veut appeler les pompiers. Alors, les pompiers, voilà, comme c'est des SS aujourd'hui. Ils obéissent au protocole nazi, donc ils auraient été capables de m'envoyer à l'hôpital psychiatrique pour ça, hein, parce que ce sont des SS, les pompiers aujourd'hui, voilà. Et après, comme j'ai prouvé que c'était pas ma faute, c'était du travail illégal qui me faisait faire, voilà. Bon, ils ont essayé une deuxième fois de m'envoyer à l'asile de fous en faisant, en, en utilisant ma pipe, voilà, parce que comme on vit dans un monde de nazis, voilà, moi, j'ai du sursis pour rien, alors que j'ai rien fait. Voilà. J'ai épousé une femme. Elle est venue en France. Alors avant qu'elle arrive en France, elle se faisait passer pour la femme parfaite et qu'elle allait vivre avec moi. Parce que moi, j'avais besoin d'une femme pour m'épauler, parce que j'ai essayé de faire une ferme permaculture, mais bon, je me suis complètement raté. Et puis voilà, arrivé en France, voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Et jamais chez moi, me rendait fou, ne mangeait rien. Au bout d'un mois, elle disait qu'elle voulait divorcer. Voilà. Et la France a préféré trahir une personne qui est née sur son territoire en le foutant en prison avant le tribunal, hein, voilà, en lui mettant un casier agresseur sexuel, voilà. La France a trahi un de ses enfants pour le diable, pour une femme diabolique qui a fait des études au Rwanda, qui a fait des études de finance comme Macron au Rwanda et qui pense arriver au Rwanda qu'elle allait devenir milliardaire. Voilà. Et que le seul moyen d'être milliardaire, c'est de me quitter et d'aller vivre à Lyon. Alors que moi, avant, elle disait qu'elle allait vivre avec moi. Voilà. Mais voilà, après, l'entreprise d'insertion s'est servi de mes 15 mois de prison avec sursis pour essayer une deuxième fois de m'envoyer à l'asile. Et comme ils n'ont pas réussi, après, ils m'ont envoyé cette lettre, là. Une belle lettre, comme quoi, voilà, publication sur YouTube de contenu à caractère violent, raciste, sexiste, conspirationniste, violence verbale à l'égard des encadrants, c'est-à-dire à l'égard de mes chefs. Hein. Alors que il y a un de mes chefs qui voulait pas que je revienne travailler chez eux. Alors il avait fait une nouvelle fois le coup du il monte dans le camion, je démarre à ce moment-là et on regarde ses réactions. Sauf qu'il a menti à ce moment-là, il a dit que j'avais une réaction violente, alors que c'est lui qui avait des réactions violentes et qui disait devant tout le monde qu'il fallait que je dégage, sinon il allait me tuer. Hein. Mais voilà, les supérieurs, ils ont interrogé personne dans l'entreprise d'insertion, ils m'ont pas interrogé, ils n'ont pas interrogé les autres ouvriers de l'insertion. Non, ils ont préféré envoyer Maspic et envoyer une personne psychiatre pour une nouvelle fois essayer de m'envoyer à l'asile. Voilà. Et moi, je peux vous montrer un truc de ce qui est arrivé aussi dans l'entreprise d'insertion. Regardez bien, mon bro. Regardez bien. Ça, c'est des cicatrices à vie. Pourquoi j'ai des cicatrices à vie?
Voilà, parce qu'un jour, il y a un de mes chefs dans l'entreprise d'insertion, il y avait des berces du Caucase. Et moi, je savais à peu près ce que c'était, mais je savais pas que ça faisait des brûlures au 2e ou 3e degré. Je savais que ça pouvait être dangereux, mais je pensais que c'était des choses voilà, qui étaient juste un peu plus urticantes que des orties. Alors j'ai dit à mon chef, ouais, ça a l'air d'être des berces du Caucase. Il m'a dit, ouais, mais c'est rien, même si c'est des berces du Caucase. De toute façon, il faut qu'il y ait du soleil et de l'humidité pour que ça te brûle. Et donc là, t'as rien à craindre. Voilà. Et il m'a fait débroussailler cet endroit-là. Et lui, t'inquiète pas que lui a une débroussailleuse, mais il a pas il a pas débroussaillé cet endroit-là. Cet endroit-là, c'est à côté d'un barrage, et lui, il t'inquiète pas, il y a pas été, lui. Donc voilà, j'ai eu des brûlures là. J'ai eu des brûlures sur l'autre bras, mais ça se voit moins. Là, par exemple, là, j'ai un petit trou, là. Voilà. Ça partira pas. Parce que normalement, les berces du Caucase, il faut avoir une combinaison intégrante pour les débroussailler. Voilà. Donc encore une fois, ils m'ont mis en danger si ça allait dans mes yeux, je devenais aveugle. Parce que des brûlures au 2e degré ou 3e degré dans les yeux, tu deviens aveugle. Voilà, ils m'ont mis en danger. Mais eux, ils ont rien. Voilà. Par contre, moi, 2 fois, ils ont essayé de m'envoyer à l'asile. Voilà ce que c'est que la France aujourd'hui. Et on peut aller encore plus loin, voilà. De toute façon, la France, c'est le parti nazi. Voilà, la Macronie, c'est le parti nazi. Le parti socialiste, là, le Front populaire, c'est le parti nazi. Et le Front national, c'est le parti nazi aussi. C'est que le parti nazi. Voilà. Alors, ils se font passer pour des gens qui ne sont pas des nazis en disant oui, mais nous, on a libéré les femmes. Hein, nous, on a voilà, les minorités raciales, on les essaie qu'ils s'intègrent le plus possible. Voilà, les homosexuels, on essaie qu'ils s'intègrent le plus possible. Voilà, donc extérieurement, ils se font, ils se font passer pour des gens bien, mais à l'intérieur, ce sont des nazis. Voilà, parce que tout ce qui se passe dans les grosses entreprises, là, comme là, dans mon entreprise d'insertion, mais c'est valable aussi ailleurs. Voilà, c'est valable par exemple dans les grosses usines comme Nexans, on enlève les hommes des usines, on renouvelle pas leur contrat et à la place on met des femmes. Et qu'est-ce qui se passe ensuite avec les femmes? Hein? Vous voulez vraiment savoir ce qui se passe? Si par exemple un jour, voilà, comme on se salue souvent avant de commencer le travail, et un homme un jour, il fait un clin d'œil à une femme, comme ça, une fois, c'est juste une fois un clin d'œil, parce que c'est quelqu'un de, voilà, quelqu'un qui est spontané. Quelqu'un spontané, il peut faire un clin d'œil sans réfléchir, ouais, même si la femme ne lui plaît pas forcément. Et ben dans les grosses entreprises comme Nexans, comme McDonald's, comme tout ça, les femmes, on les formate en leur disant au moindre petite bricole, y compris un clin d'œil, tu dois en parler à ton chef. Et comme les femmes, elles sont pas très fut-fut et que ce sont des nazis, qu'est-ce qu'elles font? Elles suivent le protocole aveuglément et ils en parlent au chef. Lui, il m'a fait un clin d'œil. Et ensuite, le chef, il va en parler aux ressources humaines. Les ressources humaines vont faire voilà, ils vont faire une enquête. Hein, et puis, ils vont interroger le gars qui a fait un clin d'œil comme lors d'un interrogatoire à la gendarmerie. Et après, ce sera noté dans son dossier. Et si le gars, il est pas embauché en CDI, parce que des CDI, on en donne quasiment plus, il est en CDD, ou alors il est en intérim, et ben c'est noté dans le dossier perturbe les femmes, et il sera plus jamais réembauché dans l'entreprise à Nexans. Voilà ce que c'est que la libération de la femme aujourd'hui. Alors, je vous dis même pas si un jour quelqu'un, voilà, il passe son temps toute la journée à coller des étiquettes, par exemple. Si un jour, voilà, il y a une fille qui passe à côté de lui pour rigoler de manière spontanée, il lui colle une étiquette dans l'aine, là, sur la hanche, par exemple, pour rigoler, simplement pour la faire sourire un petit peu. Bah, qu'est-ce qu'elle va faire, la fille, hein, dans le monde où on vit? Elle va exagérer le truc, elle va raconter que l'étiquette, il l'a collée sur la fesse.
Et là, ça devient une agression sexuelle. Et après, le gars, il va au prud'homme. Et puis, il y a un dossier. Voilà. Et puis, il fait de la prison avec sursis, etc., etc. Et puis, il est plus jamais embauché dans... Voilà. Et puis, même s'il avait un CDI, bah, il est viré. Voilà. Et on remplace tous les chefs. Petit à petit, on les remplace par des minorités raciales, par des homosexuels ou des femmes. Voilà. On fait ça parce que, comme ça, ben, vu que voilà, les minorités raciales, les Noirs, les Arabes, hein, ou les femmes noires, femmes arabes, eh ben, on leur donne un petit poste avec un peu de responsabilité à surveiller les gens, voilà. Et elles se disent, eh ben, grâce au gouvernement, j'ai ce poste-là, alors que la génération juste avant moi, mes parents et mes grands-parents, ils étaient femmes de ménage, et c'est le seul métier qu'ils pouvaient faire, c'était femmes de ménage. Donc, je vais respecter les protocoles aveuglément, même s'ils sont injustes et disproportionnés, ils vont quand même les respecter, les homosexuels et les minorités raciales et les femmes. Et voilà, c'est comme ça qu'on crée une société nazie. Tout est noté sans arrêt. Tout est tout le temps noté. Voilà. Et aujourd'hui, les hommes, voilà, on est les vrais hommes, voilà, qui faisons des fois des choses humaines, comme faire un clin d'œil à une fille, parce que ce jour-là, t'avais envie de lui faire un clin d'œil, t'as pas réfléchi, et ben, t'es viré. Voilà. T'es viré. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Là, par exemple, voilà. Là, j'ai simplement dit mon chef, c'est pas ma faute, et que c'était vraiment pas ma faute. 2 fois, on a voulu m'envoyer à l'asile, et puis on m'envoie ce courrier, violence verbale à l'école des encadrants, comportement imprévisible, de nature à compromettre la sécurité des agents, crainte causée par comportement de l'équipe de chantier, désorganisation de la structure. Voilà, c'est que ça. Et c'est signé le président René Blanchot. Voilà. Donc il s'appelle le président parce qu'en fait c'est le directeur de la sous-préfecture de Château-Chinon. Donc il se fait appeler le président comme le camembert président. Tu vois. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, hein? Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis diagnostiqué schizophrène. Je touche la hache de plus de 800 euros sans rien faire chez moi. Voilà. Après, voilà, j'ai la CMU. Je m'en vais à Chalon, voilà, j'ai un bon psychiatre qui me pose pas trop de questions, il me donne mon traitement sans me faire chier. Donc je prends le taxi de chez moi, ça fait 80 km, puis 80 km au retour, voilà. Donc ça fait plus de 260 euros de taxi pour la sécurité sociale, voilà. Y a pas de problème, je la CMU, voilà. Et puis avec l'AH, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant, hein, maintenant que mes 2 ans de sursis sont passés, hein, qu'est-ce que je vais faire? Je les mets de côté et je dépense plus rien en France. Voilà. Je dépenserai plus jamais rien en France. À chaque fois que mon AH, je le mettrai de côté et après je prendrai l'avion, voilà, pour polluer, hein, et puis j'irai dans un pays, voilà, je me taperai des femmes dans ce pays. Et puis voilà, je vais faire que ça jusqu'à la fin de ma vie. Et puis je buvrai un peu de bière tous les jours. Voilà. Comme ça, à 60 ans, voilà, je vais crever, hein, d'une cirrhose. Et puis, comme ça, voilà, je serai pas obligé d'aller en enfer dans un EHPAD, en enfer. Voilà. Parce que les EHPAD, c'est l'enfer. Moi, je veux crever avant. Voilà ce que je veux faire. Puis voilà, vous avez foutu des femmes au gouvernement, des homosexuels au gouvernement, des noirs, des arabes, tous les minorités raciales, noirs, blancs, juifs, musulmans, athées. Tout ce que vous faites, voilà. Eh ben, le résultat, hein? La France, le déficit, il augmente de plus en plus chaque année. Alors ça valait le coup, hein. Oh putain, qu'est-ce que ça valait le coup, hein? Et puis, voilà. Et puis, la France, elle a qu'à crever. La France, elle a qu'à crever. Et puisqu'on peut pas résister au nazisme de la France, hein, à l'Allemagne nazie à la française, hein, avec le Führer français. De toute façon, les gens au gouvernement, qu'ils soient de gauche ou de droite ou de macronistes, c'est tous des Führers français. Des femmes, des juifs, des Führers français. Des arabes, c'est des Führers français. Voilà. Et ben, dans les gouvernements à l'Assemblée générale, c'est tous des Führers français. On peut pas résister au nazisme en France. C'est pas possible. Sinon, tu vas en prison. Sinon, tu vas à l'asile. Hein? Sinon, tu perds ton boulot. Donc si on peut pas résister au nazisme, que la France elle crève. Et moi, à partir de maintenant, je suis plus un résistant du nazisme en France, je suis le parasite du système nazi. Voilà, je prends mon AH, et puis dès que j'ai un peu d'argent, je prends l'avion, je me casse, et je dépense mon AH dans un pays étranger, et je me paye des femmes, et je les baise.
Voilà ce que je vais faire jusqu'à ce que je crève de l'alcool. Vous avez bien compris? Et la France, voilà, elle est en train de crever. Et c'est tout ce qu'elle mérite. Ça se voit que la France, elle crève. Voilà. Et moi, je vais participer au fait qu'elle crève. Voilà. Et j'en suis très fier. C'est bien compris, j'en suis très fier. Qu'elle crève, c'est tout ce qu'elle mérite. C'est ce qu'elle est en train de faire, c'est de crever. C'est tout ce qu'elle mérite. Voilà. Point barre. Donc, vous voulez travailler, vous voulez participer, hein, au système nazi. Voilà. En payant vos cotisations, en payant les impôts, participer au système nazi. Voilà. Et ceux qui veulent pas participer, ils vont en prison, ils vont à l'asile. Et ben, que la France, elle crève. Qu'elle crève. Voilà. Moi, je participe parce qu'elle crève. Voilà. C'est bien compris, je participe. J'en suis très fier.